collaboration avec tout le réseau, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, les chiffres de 2024 en itinérance sont sortis et le bilan fait mal. En effet, les refuges ont accueilli 15 de plus de personnes en 2 ans au Québec. La situation est particulièrement critique en Abitibi-Témiscamingue où le nombre de personnes accueillies dans les refuges a augmenté de 72 en 2 ans. C'est 52 de plus sur la Côte-Nord. C'est 40 de plus pour Laval. C'est 27 de plus en Montérégie. C'est une crise humanitaire qui n'a plus rien de marginal. Tous les locataires sont à risque. La première cause de l'itinérance, eh bien, ce sont les hausses de loyers et les évictions. Quelle surprise! Quand tu ne peux plus payer ton loyer, ben tu le perds, tu te retrouves à la rue. J'ai une question bien précise pour le ministre des Services sociaux. Est-ce qu'il en parle de ce phénomène-là avec sa collègue de l'habitation? Est-ce qu'il lui dit des fois qu'il faudrait peut-être que la CAQ arrête de mettre du monde à la rue une fois pour toutes? La réponse du ministre responsable des Services sociaux. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Là, je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour sa question. Mais les 15 d'augmentation, il y a une partie qui est en refuge, mais une autre partie qui est hébergée également. Ce qui montre que notre réponse a été en 2 temps. L'augmentation d'un nombre de refuges, oui, mais également une augmentation du nombre de ressources hébergées. Puis ça, on vient au fameux chiffre que l'an dernier, 23-24, on a pu mettre en logement 3 144 personnes à travers le Québec. Des gens qui étaient dans la rue, qu'on a réussi à mettre en logement partout à travers le Québec, qui montre l'exactitude de notre plan qui a été de toucher toutes les régions du Québec pour que les gens puissent se réaffilier dans leur région plutôt que l'attitude auparavant où tout le monde fuyait vers les grands centres. Donc, ce qu'il faut continuer à faire, c'est oui, commencer à faire de la prévention, et on le fait. On a un comité ministériel qui se rencontre régulièrement. On a développé une mesure préventive pour la sortie carcérale avec mon collègue ministre de la Sécurité publique. On est en train de déployer une mesure pour la sortie des centres jeunesse et on continue à développer des mesures préventives pour renverser la tendance, Madame la Présidente, comme on avait dit qu'on le ferait. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Il ne faut pas seulement sortir des gens de l'itinérance au compte-gouttes, il faut éviter que de nouvelles personnes deviennent itinérantes. Jeudi dernier, j'ai déposé un projet de loi visant justement à limiter les hausses des loyers records de cette année. Il y a là plusieurs propositions constructives dont pourrait s'inspirer la ministre de l'Habitation, dont celle de se donner les moyens de corriger l'indice Dutal qui cette année a donné des résultats aberrants, une augmentation minimale de 5,9 %. Est-ce que la ministre de l'Habitation va-t-elle s'en inspirer pour éviter que des locataires de partout au Québec perdent leur logement? De la ministre responsable de l'Habitation. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, on a déjà agi. Là, je tiens à rappeler à mon collègue de Laurier-Dorion qu'on a agi avec le PL 31 en assurant une meilleure protection pour les locataires qui étaient évincés. Par ailleurs, avec le PL 65, on a aussi agi en mettant un moratoire sur les évictions, puis en protégeant mieux les locataires aînés. Alors, c'est une préoccupation qu'on a, puis je pense qu'on a clairement agi à cet égard-là. L'autre chose, au risque de me répéter, la vraie solution, c'est d'augmenter l'offre de logement. Alors, je ne sais pas, mais j'entends jamais la deuxième opposition proposer des solutions concrètes à cet égard-là. On veut légiférer, on veut mettre plein de barrières dans les roues, mais c'est quoi cette solution? Complémentaire. Les chiffres sont clairs. Les derniers dénombrements des personnes en situation d'itinérance démontrent que 27 de ces personnes-là les sont devenues suite à la perte d'un logement, souvent à cause des hausses des loyers abusives. Est-ce que, bref, ne rien faire pour limiter la crise des hausses des loyers, c'est pousser les gens à l'itinérance. Est-ce que la ministre va agir et s'inspirer de notre projet de loi pour limiter les hausses des loyers qui causent l'itinérance? Réponse de la ministre. Bon, écoutez, il faut travailler sur l'offre, ce que je fais à tous les jours. Il faut aussi gérer la demande. Je tiens à rappeler aux députés de Laurier-Dorion qu'on a quand même eu un chiffre énorme d'immigrants temporaires. Ça aussi, ça a un effet sur le logement. Alors, maintenant, il y a 24 000 logements en construction partout au Québec qui sont soutenus par le gouvernement du Québec. Par ailleurs, on a donné des pouvoirs spéciaux aux villes
pour qu'elles les émettent, leur permis, puis que ça aille plus vite, parce qu'on a besoin de tous les types de logements. Ça, ce sont des vraies solutions pour changer la donne, pour contrer la crise du logement. Pas juste mettre des barrières dans les roues, puis toujours revenir avec les mêmes propositions pour satisfaire sa base.